Bonjour, chers scouts. C'est avec joie que nous nous retrouvons pour cette messe un petit peu nouvelle dans le format, mais pour pouvoir confier au Seigneur tout notre monde, tout notre mouvement, tous les jeunes, tout ce qui est sincère, au moins ne pas le laisser en nous, mais le confier à Dieu et lui confier chacun. Nous pouvons confier cette messe au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. En ce début de célébration, nous pouvons demander pardon à Dieu pour les fois où nous sommes trop centrés sur nous-mêmes, que ce soit au niveau individuel, des pays ou de l'homme tout simplement. Pour les fois où on ne pense pas à nourrir la vie, à nourrir le vivre ensemble, où on a oublié aussi peut-être le Dieu créateur. Pour cela, nous pouvons simplement nous lui demander pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Si j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, en ce temps de difficulté, de crise, nous donner ta paix que rien ne saurait nous enlever, pas même la mort, maintenant et jusqu'au siècle des siècles. Amen. Et nous écoutons maintenant la première lecture qui est tirée de celle du jour, qui est lue par... Non, c'est Claude Monde. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus de nation. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors, ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du
Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines. Celui qui dispersera Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de la Passion de Jésus-Christ, selon saint Luc. Nous rendons grâce à Dieu. Alors aujourd'hui, je vous ai choisi un évangile qui n'est ni celui du jour, mais un petit bout de la Passion selon saint Luc. Voici ce que cela raconte alors que Jésus est à son dernier repas. En effet, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, s'en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là par qui il est livré. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être, parmi eux, celui qui allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller, lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand. Mais il leur dit, les rois des nations les commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Vous, vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Alors quelques mots, je garderai surtout cette phrase de Jésus. Les rois des nations commandent en maître. Les disciples, on se demande où ils ont la tête. Alors que Jésus va mourir, qu'il va être arrêté, ils sont se demander mais qui est le plus grand? Et je sais que ça n'arrive jamais au scout de se poser la question qui est le plus beau, qui est le plus grand, qui est le plus fort. De toute façon, c'est moi le plus beau. Bon, ça c'est une blague bien sûr. C'était bien sûr complètement décalé que de se poser cette question. Et Jésus dit à ses disciples, si vous voulez être grand, il faut être serviteur et serviteur de tous. Le plus grand, c'est pas celui qui chef, le plus grand, c'est celui qui sert. Et il le montre par son exemple. Non seulement dans l'évangile de Jean, il lave les pieds, mais là, dans ce texte, il dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Le modèle du chef, c'est pas celui qui chef, c'est d'abord celui qui sert tous et qui ne cherche pas son bien, mais celui des autres. La deuxième chose dans cette phrase, pour pas être trop long, eh bien, quand on chef de manière naturelle, on le fait en dominant. Jésus, c'est l'opposé. Et la deuxième chose, c'est que non seulement ceux qui dominent eh bien, le font pour chefer, le font pour leur propre chef, et pas pour les gens qui leur sont confiés, mais en plus, ces sommets de la fédération, ils se font appeler bienfaiteurs. Oh, merci de nous écraser. Dieu, c'est le contraire. On lui dit merci parce que vraiment il sert, vraiment il nous fait exister, vraiment il est parmi nous, et il n'est pas simplement le modèle des scouts, il est aussi un modèle de société qui n'est pas du tout naturel et pour lequel on a besoin de sa présence pour que ce modèle-là puisse être réactivé. Beaucoup dans notre monde. Amen.
Nous allons maintenant prier avec les intentions que les groupes ont préparées. C'est Marie qui va nous lire ces intentions. Prions pour nos familles. Pour les familles, qu'elles soient confinées, proches ou éloignées par les circonstances, fais Seigneur que les liens se tissent, malgré cette pause, pour en ressortir plus fort. Seigneur, nous te prions pour nos enfants et adolescents, scouts ou non-scouts, qui seront montrés l'immensité de ton amour par de simples gestes et par un appétit inédit pour un monde meilleur. Prions pour les malades, pour tous ceux qui traversent l'épreuve de la maladie, dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme, dans l'isolement et la souffrance. Donne-leur, Seigneur, de garder force et patience pour la combattre, mais aussi espoir et foi pour continuer à accueillir les joies de la vie. Prions pour les soignants, pour tous les soignants qui, dans cette crise sanitaire, se mobilisent au quotidien malgré la fatigue et le manque de moyens. Nous te prions, Seigneur, qu'ils puissent trouver, par leur foi ou par des marques de soutien et de reconnaissance, la force de poursuivre jour après jour leur mission auprès des malades. Prions pour le monde, pour notre monde, Seigneur, en ce temps où nous sommes obligés de rester chez nous, aide-nous à garder nos cœurs disponibles pour nos sœurs et frères. Que cette espérance d'un monde meilleur qui nous est donnée par tous ces gestes de partage et de fraternité, jaillissant partout dans notre pays, demeure après cette pandémie. Donne-nous le courage d'engager un changement dans nos vies pour suivre ton commandement d'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Prions pour l'Église, pour les prêtres qui sont appelés auprès des malades en fin de vie et qui accomplissent sans crainte leur sacerdoce. Nous te rendons grâce, Seigneur. Que notre Église reste un refuge et un lieu de communion et d'écoute pour les chrétiens comme pour les non-chrétiens. Alors, chers scouts, nous allons maintenant vivre la messe pour confier notre monde à Dieu, offrir la passion de notre monde et l'unir à celle de Dieu. Dieu n'aime pas la souffrance, mais il partage notre souffrance. Et nous la lui confions. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu, présent, éternel, donne-nous la vie nouvelle, fais-nous renaître de ta vie reçue dans la foi, accueille nos dons, accueille nos jeûnes et nos prières, puisque tes serviteurs espèrent en toi, efface leurs fautes, leur orgueil, leur repli, réponds à leurs désirs les plus profonds, les plus justes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par Jésus. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Alors c'est le moment important de la messe, où pour nous Jésus se rend présent dans ce pain et dans ce vin, à notre monde et à chacun de nos cœurs. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. J'ai oublié la consécration. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et nous pouvons nous incliner pour accueillir Jésus dans notre cœur. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et on peut s'incliner si on le souhaite. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir comme toi, en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Jésus, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, avec tous les hommes, toute la famille scout, toutes nos familles, toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour avec le pape François, notre évêque Jean, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie, que ce soit de cette maladie ou d'autre chose, que ce soit les défunts de nos familles. Reçois-les tous dans ta lumière, auprès de toi, et qu'ils veillent sur nous. Sur nous tous, enfin, sur les scouts, sur notre monde. Nous implorons ta bonté, sur ceux qui souffrent le plus. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et en nous donnant la main, spirituellement, on ne peut ne pas avoir peur du virus, on peut dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, à tous les pays en guerre, à tous les cœurs angoissés. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Au lieu de se donner la paix main à la main, je vous propose de prier pour une personne à qui vous pensez particulièrement, de demander la paix pour elle, peut-être pour une personne avec qui vous avez eu un conflit. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Chers scouts, je vous propose de vous recueillir avec ce foulard. Ce foulard vient de Centrafrique et ça nous dit la dimension universelle des scouts. Les scouts ne sont pas que français, ils sont de tous les pays. Et quelque part, le cœur de Dieu, il est pour tous les pays. Donc nous pouvons, pendant cette communion, prier pour tous les pays, particulièrement pour les plus démunis. La deuxième chose, sur ce foulard, vous voyez la colombe de la paix. Les scouts sont un mouvement de paix, que nous soyons nous-mêmes artisans de cette paix, comme le Christ le dit dans cette béatitude. Vous pouvez prier soit pour le monde, soit pour la paix autour de vous, soit pour la paix dans votre cœur. Nous prenons quelques secondes de recueillement. Je vous laisse le foulard si ça marche. Seigneur Jésus, toi qui es la paix, qui peut seul combler notre cœur, viens en nous, fais de nous des artisans de paix, fais que le monde te connaisse comme la source de toute paix. Nous te le demandons à toi le vivant,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous voilà arrivés déjà au bout de cette messe. J'aimerais vous dire que pour Pâques, ça serait super si nous arrivions à faire une messe de Pâques festive avec la participation de tous. Je ne sais pas encore comment on fera, mais il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle ait goût de joie, même si on est encore dans la nuit. Il y a quelques jours, il faisait 4 heures du matin, j'entendais un oiseau chanter. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là à chanter à 4 heures du matin? Mais peut-être qu'il y aura encore la nuit, mais ça ne nous empêchera pas déjà de chanter la joie, de chanter le Christ ressuscité, le Christ vainqueur. Et donc, nous vous donnons rendez-vous le dimanche de Pâques à 11 heures en direct sur la ligne SGDF-TQR sur la chaîne YouTube. En tout cas, merci beaucoup. Faites de la pub. Il n'y a pas de personnes limitées, qu'ils soient scouts ou pas, qu'ils soient de la région ou pas. C'est une messe avec tous et pour tous. Donc, merci à chacun. Si je vous appelle pour participer aux vidéos cette semaine, vous ne m'en voudrez pas. C'est pour que justement on puisse arriver à faire quelque chose pour tous et avec tous à la gloire de Dieu. Merci encore à chacun, à Claude et Marie, à Monique, à Pierre qui est occupé de la technique. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ et transmettez cette paix. Nous rendons grâce à Dieu. À Pâques, à Dieu. Je le promets, tu le promets, ensemble on ira jusqu'au bout. On pourra compter sur toi. Dans ce monde qui avance, je fais de mon mieux pour faire vivre l'espérance et grandir le feu. Je me connais, tu te connais, tu sais qu'on sera toujours là. Je le promets, tu le promets, même si j'oubliais la loi. On pourra compter sur toi. Dans ce monde qui avance, je fais de mon mieux pour faire vivre l'espérance et grandir le feu. je me connais, Tu te connais, avec le secours du Seigneur, je le promets, tu le promets, pendant la vie du tous les cœurs. On pourra compter sur toi. Dans ce monde qui avance, je fais de mon mieux pour faire vivre l'espérance et grandir le feu. Je me connais, tu te connais, je sais prendre confiance en moi. Je le promets, tu le promets, la vie ouvrira grand ses bras. On pourra compter sur toi. Dans ce monde qui avance, je fais de mon mieux pour faire vivre l'espérance et grandir le feu. je me connais, Tu te connais, je me sais déjà bâti ça, je le promets, tu le promets, avec vous